Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais dit dans la vidéo de dimanche là qui est sortie, comme quoi j'allais faire une vidéo où je faisais un petit débrief de mon voyage au Vietnam. Là, je ne suis plus au Vietnam, mais du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire un petit débrief. J'ai toute une note sur mon tel où j'ai vraiment mis point par point toutes les choses que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Je me suis dit que ça serait cool que je vous fasse un petit retour d'expérience sur le Vietnam en note globale et un retour d'expérience sur les différentes villes que j'ai pu faire au Vietnam. Après, je vous avoue, j'en ai pas fait énormément. Pour rappel, moi c'est Lorraine et du coup actuellement je suis en tour d'Asie. Donc j'ai fait le Vietnam et là je suis actuellement en Thaïlande tout simplement. Et j'ai plein d'autres pays de prévus derrière. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool pour chaque pays peut-être. Je verrai si je le fais pour les autres ou pas. Mais du moins de faire un peu un débrief de ce que j'en ai pensé et je vous donne quelques petites recos. Juste pour que vous sachiez, je suis partie de Paris, j'ai eu un vol jusque Singapour, j'ai fait une escale à Singapour et de Singapour du coup je suis allée à Hanoï. Si jamais vous voulez plus de détails par rapport au prix des billets, etc. Franchement n'hésitez pas à m'écrire, mais je vous avoue, je suis partie fin mai. Et j'avais pris mon billet genre depuis janvier, quelque chose comme ça. Donc en vrai, j'avais grave anticipé comme ça. J'étais sûre de pas payer trop cher. Mais je vous avoue, c'est vraiment pas cher les billets jusqu'au Vietnam. J'ai noté vraiment point par point toutes les choses dont je voulais vous parler. Déjà, premier ressenti, j'ai trouvé que le Vietnam, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi pauvre. En vrai, je vous en avais parlé vite fait dans les vlogs si vous voulez voir un peu plus de détails, mais je ne pensais pas que c'était aussi pauvre en fait. Et je vous avoue, j'étais pas préparée à ça. Moi, j'avais vu sur les réseaux et tout plein de vidéos. Je savais très bien que c'était quand même relativement pauvre, même si je sais que c'est en voie de développement, etc. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit si pauvre, enfin qu'on soit autant face à la pauvreté comme on a pu l'être, etc. Vous voyez, il y avait plein d'endroits trop stylés, assez riches et tout quand même. Mais je trouve que ça, c'est une réalité qu'on montre pas suffisamment et c'était vraiment un point que je voulais aborder juste. Genre vous le dire que c'était vraiment très très pauvre. Limite dans la capitale, je trouve que c'était beaucoup plus pauvre. Parce que du coup, pour rappel, moi j'ai fait Hanoï, Da Nang et Hoi An. Hanoï, c'est la capitale. Et c'était beaucoup plus pauvre que Hoi An, par exemple. Après, Hoi An, c'est vraiment une ville touristique. Ou que Da Nang à certains endroits, vous voyez. Genre c'était vraiment... Franchement, c'était très très pauvre et je vous avoue, ça, je n'étais pas préparée du tout. D'un point de vue coût de la vie au Vietnam, je trouve que globalement, le coût de la vie vraiment là-bas, il est très très bas. Genre, vous pouvez manger pour 2-3 euros. J'avais vu d'après mes recherches que j'ai faites avant de partir, que le Vietnam, c'est l'un des pays les moins chers d'Asie du Sud-Est. Que pour manger, je vous jure, au Vietnam, vous pouvez manger dans des restos pour littéralement 2 euros. J'avais mangé un bun cha chez Bun Chata et je crois que ça nous avait coûté genre 5 ou 6 euros pour deux personnes. Après, les quantités, elles sont pas énormissimes, vous voyez. Genre, nous, on a l'habitude de manger en conséquence. Et en vrai, les quantités, elles sont relativement petites, je trouve. Mais franchement, bon rapport quantité-prix plutôt, en termes de nourriture, tout simplement. Ah, aussi, dans les trucs de coût de la vie, un peu, on va dire, des logements. Genre, c'est hyper simple aussi de trouver des logements pas très très chers. Nous, je vous avoue, avec Naïm, du coup, mon copain, on avait ce truc on voulait mettre tant par nuit. Donc à peu près, on voulait mettre entre 15 et 22 euros la nuit. Et franchement, vous pouvez grave trouver des logements. Nous, on est toujours passé par Airbnb. Et le logement, ils étaient toujours très très bien, très très propres. Juste celui qu'on a eu, le deuxième à Hanoï, il était un peu moins clean. Mais franchement, globalement, ça faisait le taf. Et faut pas oublier que du coup, on est dans une capitale et que on était en plein centre de Hanoï et qu'on avait un logement pour 18 euros la nuit, quelque chose comme ça. Donc autant vous dire hyper avantageux de fou. Je vous mettrai comme d'hab le lien, toutes les adresses en description parce que franchement ça vaut grave le coup. On s'est pas du tout fait scammer au Vietnam, donc ça c'est un point plutôt cool à retenir en vrai. Donc d'un point de vue logement, genre c'est hyper abordable aussi. Et d'un point de vue aussi, si vous kiffez un peu les coffee shops, je vous assure que c'est vraiment le pays où il y a plein de petits coffee shops partout. Je vous jure, j'étais trop choquée. J'avais vu que au Vietnam, il y avait une énorme culture du café. Donc ça, je le savais. Mais je pensais pas qu'il y avait autant de petits cafés, autant de petits coffee shops. Et c'est vraiment des petits coffee shops trop stylés. Enfin, genre, j'ai jamais fait des aussi beaux et bons coffee shops qu'au Vietnam. Je vous jure, genre, même en Europe, on en a des très bons. Mais rapport qualité-prix, pour le coup,
exceptionnel. Et en plus, la remarque qu'on s'est faite avec Naïm, c'est que en tant que local, et ben, ils peuvent, enfin en fait, les prix ne sont pas aberrants si vous voulez. Les prix d'un latte et tout ne sont pas aberrants. Alors bien évidemment, vous avez un matcha qui va être à 2 euros. Donc pour nous, en tant qu'Européens, c'est pas du tout cher, vous voyez. Mais pour par exemple un local, ça restera quand même un budget entre guillemets, mais c'est pas non plus exorbitant. Il pourra s'en payer un, on va dire, de temps en temps. Après, ça dépend bien évidemment du revenu du local en question. Mais globalement, on trouve que les prix sont hyper abordables, hein. Franchement, j'ai jamais bu des matchas genre à 2 voire 3 euros max et j'ai jamais bu des lattés aussi bons à 1,50 € voire 2 euros. D'ailleurs, j'ai sorti un coffee shop tour si ça vous intéresse, je vous laisse aller le voir. Je lui ai mis 4 adresses qui étaient très très bien. 3 à Hanoï et une à Hoi An. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça. Autre point aussi, là c'est la partie un peu visite et activité qui est cool, c'est que genre j'ai remarqué que soit la plupart des visites elles sont gratuites, soit c'est payant, mais genre c'est à moindre coût, vous voyez. On a fait la prison de Oalo et genre l'entrée c'était 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça. Donc autant vous dire pas cher du tout. Et sinon, il y a d'autres activités qui ne coûtent rien, comme par exemple Train Street. Mais vous voyez, genre là où je me suis dit, il faudra trop que je fasse une vidéo un peu récap, c'est que Train Street, genre c'est quand tu tapes sur internet ou quoi, que tu vas sur des guides, des trucs comme ça, des guides locaux, genre sur TikTok, enfin bref, peu importe, quand tu regardes les activités qu'il y a à faire à Hanoï, ils vous parlent tous de Train Street, en mode c'est l'activité de fou. Je vous jure, Train Street, c'est l'attrape touriste de fou. Ok, c'est gratuit, donc du coup, limite, allez-y, comme ça, vous serez sûr enfin, tu sais, vous pourrez pas vous dire, ouais, j'ai loupé quelque chose ou quoi que ce soit, mais Train Street, c'est trop un attrape touriste. Vraiment, il y a du monde de fou, et en gros, si vous voulez, c'est dans une petite ruelle où il y a des rails de train, il y a le train qui passe, et sur le côté, sur chaque côté, il y a plein de petits cafés. Et déjà, les prix des cafés sont genre 5 fois plus chers que ce que vous pouvez trouver ailleurs. Genre là, par exemple, votre café que vous payez en temps normal à 1 euro, là, vous allez le payer 5 euros peut-être. Donc en vrai, c'est pas non plus aberrant étant donné que en tant qu'Européen, etc., on peut se le permettre. Mais moi, je trouve ça quand même aberrant. Ils vous alpaguent de fou pour que vous veniez dans les cafés et tout. En vrai, ils sont pas trop aimables et tout. Enfin, vraiment, c'est une partie du Vietnam là où j'ai pas du tout aimé. Enfin, c'est une partie de Hanoï que j'ai pas du tout aimé. Et si tu consommes pas, en vrai, tu peux pas rester au bord des cafés. Bon, ça me paraît logique quand même parce que du coup, les personnes qui consomment, si tu restes devant elles, ben, en vrai, elles vont pas voir le train passer. Donc, tu dois aller te mettre derrière des barrières, etc. Et au final, quand le train il passe, bah, il y a rien d'exceptionnel. Donc, vraiment, ne vous faites pas avoir par les réels Insta ou les vidéos TikTok, des trucs esthétiques de fou, avec le train qui passe, la couleur qui est changée, parce que la colorimétrie, vous savez, on peut la changer et tout. Vraiment, ne vous faites pas avoir, parce que c'est un gros scam de fou, et vraiment, c'est un attrape-touriste de fou. Mais par contre, c'est gratuit, donc ça, c'est cool de fou, tu vois. Je trouve que justement, dans les recherches que j'ai pu faire, Trend Street c'était grave mis en avant. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient mis en avant. Mais par exemple, nous, du coup, comme je vous le disais, on a fait la prison de Oalo. Et en vrai, elle n'était pas mise en avant du tout. Enfin, genre, j'ai l'impression que les gens, ils sous-cotent cette activité-là, alors que c'est vraiment une trop bonne activité où justement, t'en apprends plein sur l'histoire du pays. En plus, il y a un passif colonial avec la France et tout, vous voyez. Donc je trouve que non, genre je comprends pas pourquoi c'est pas plus mis en avant. Peut-être que c'est volontaire, je sais pas du tout. Mais du coup ça c'est le genre d'activité, genre vraiment si un jour vous allez à Hanoï, je vous recommande vivement d'aller faire cette activité-là. Après je sais qu'il y a plein d'autres activités à faire que nous on n'a pas fait forcément. Genre il y avait le temple de la littérature et je vous avoue on l'a pas fait. Je crois que ça coûte 1 ou 2 euros. Enfin vraiment à chaque fois. Genre les activités sont pas chères du tout. Donc ça c'est plutôt cool versus d'autres pays que des fois on peut faire et où les activités en fait elles sont chères tout simplement et là en vrai c'est hyper abordable en tant que touriste quoi. Et faire un point aussi parce que en gros si vous voulez nous à la base c'était prévu qu'on reste beaucoup plus longtemps au Vietnam, on avait prévu de rester plusieurs semaines, sauf qu'en fait comme vous avez pu le comprendre si vous avez regardé les précédents vlogs, genre on n'a pas kiffé des masses le Vietnam en vrai pour plusieurs raisons, mais je pense que ça se justifie de parce que en gros si vous voulez nous on voyage en mode on travaille à côté, enfin on travaille nos projets, etc. Moi j'ai des trucs en freelance et tout. Donc forcément la journée, enfin les trois quarts du temps, on est là, on travaille et on visite un petit peu. Enfin on n'est pas en mode voyage en sac à dos où on a v'là la thune à claquer ou quoi que ce soit. Non, en vrai on a plusieurs pays qui sont prévus.
Et donc, on a un budget bien établi aussi, forcément. Il faut qu'on gère notre budget, vous voyez. Donc, par nuit, par exemple, dans un logement, on veut mettre tant. Par nourriture, par jour, on veut mettre tant. Bien évidemment, on s'accorde grave des plaisirs et tout. Mais en gros, c'est différent de quelqu'un qui vient, par exemple, 3 semaines à un mois au Vietnam et qui voyage dans le Vietnam et qui donc du coup va prendre des réservations avec des treks, avec des guides et tout pour aller faire ouais, des treks de 3 jours, je sais pas, dans les rizières, aller à tel endroit, aller faire une croisière sur la baie d'Along, etc. Ça, c'est des choses qui forcément coûtent de l'argent. Alors, ça coûte pas excessivement cher parce que je crois que j'avais regardé certains trucs. Enfin, j'ai mon cousin en gros qui est parti au Vietnam et il avait fait un trek au Vietnam dans les rizières avec un guide. Je crois que pour 3 jours, ça avait coûté genre peut-être 200 € par tête, vous voyez. Donc en vrai, c'est pas, enfin, c'est vraiment pas du tout cher par rapport à l'expérience. Sauf que dans un cadre comme le nôtre, eh ben, en vrai, on a préféré genre pas faire ce genre d'activité pour mettre notre argent dans de futurs voyages où on a envie de plus mettre d'argent parce que c'est plus nos voyages de rêve et tout. Donc ça, c'est vraiment une question de choix. Et donc je pense que d'avoir fait le Vietnam comme nous on l'a fait, c'est-à-dire en mode slow tourisme un peu, en mode on visite un peu la ville mais on va pas plus loin que Hanoï, Da Nang et Hoi An. Genre on fait pas des randos de fou et tout. Et ben je pense que ça fait que genre on n'a pas kiffé et je pense que si on avait fait un trek, enfin des treks, des trucs comme ça, qu'on avait peut-être fait une croisière sur la baie d'Along, enfin vous voyez un peu ce genre de voyage, peut-être qu'on aurait un peu plus kiffé parce qu'on aurait été un peu plus dans ce côté nature, beaucoup plus proche des locaux aussi d'une certaine manière. Et donc peut-être qu'on aurait un peu plus kiffé, je sais pas. Mais du coup, on a eu vraiment un peu du mal. Et au-delà de ça, on avait entendu que, de par plusieurs retours d'expérience, que dans le nord du Vietnam, les gens, ils étaient beaucoup moins accessibles, on va dire, que dans le sud du Vietnam. Et je peux vous dire qu'en vrai, on était un peu choqués parce que Naïm, lui, il a déjà voyagé ailleurs en Asie. Moi, j'avais fait la Corée du Sud. Et là, du coup, on est en Thaïlande. Et je vous avoue que les gens, que ce soit en Thaïlande ou en Corée, bah, ils sont hyper accueillants, hyper chaleureux, etc. Et là, au Vietnam, enfin à Hanoï du moins, genre les gens, ils étaient hyper froids et tout avec nous, alors qu'on faisait quand même des sourires. Enfin moi, ça m'arrivait plusieurs fois de faire des sourires, etc. Et les gens étaient très froids, très distants et tout. Donc je vous avoue que ça a mis grave une barrière. Alors après, ça c'est que notre expérience à nous. Et bien évidemment, tout le monde n'a pas été comme ça avec nous puisque bah on a eu quelques personnes avec qui il y a des petites anecdotes et tout, et du coup, où c'était drôle. Enfin, mais en même temps, la question que je m'étais faite aussi, c'est de me dire, putain, ça se trouve, avec le passif colonial, etc., qui est pas si vieux que ça, peut-être qu'ils ont trop du mal, ou peut-être ils ont une vision trop mauvaise des Occidentaux, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça, genre, j'avoue, on a été un peu surpris et tout de l'accueil un peu qu'on a pu avoir. Même si, bien évidemment, c'est pas une généralité et que potentiellement, genre, ça se trouve, dans 5 ans, on y retourne et ça se trouve, on va grave kiffer dans 5 ans, vous voyez. Mais là, je sais pas, on n'a pas trop aimé. Et franchement, c'est pour ça que je voulais trop faire cette vidéo-là parce que, genre, je m'étais dit, mais punaise, il y a plein de petits détails et moi, j'aimerais bien avoir l'avis aussi des gens qui sont partis, même si j'ai eu l'avis de plusieurs personnes et tout le monde a eu le même constat un peu, surtout sur le nord du Vietnam. Mais du coup, je vous avoue, on n'a pas fait le sud, enfin, on n'est pas allé à Ho Chi Minh. Vraiment, on a été un peu dégoûté du truc et du coup, on s'est dit, vas-y, viens, on part et c'est pas grave, on reviendra peut-être plus tard dans un cadre du coup de voyage en mode vacances pendant 3 semaines où en gros tout est organisé point par point de A à Z et où on bouge, où à chaque fois on a un guide, etc. Et pas en mode on sort de notre Airbnb et on voit où le vent nous mène comme nous on kiffe faire avec Naïm en fait, tout simplement quoi. Ensuite, un autre point, tout ce qui est transport. Donc là-bas, il faut utiliser Grab, un peu comme dans beaucoup de pays d'Asie. Mais genre globalement, c'est pas cher du tout non plus. Avec Naïm, on s'est fait la remarque de Grab, c'est beaucoup moins cher au Vietnam qu'en Thaïlande. Genre vraiment là, en Thaïlande, en vrai, des fois, on paye un peu cher et tout. Mais au Vietnam, tellement pas cher. Genre des fois, t'as une course de 20 minutes, tu as payé moins d'1 euro. Donc en vrai, ça, c'est plutôt cool. Et en parlant de transport, faut savoir que nous, pour aller de Hanoï à Da Nang, on hésitait de fou entre l'avion et le bus. Bien évidemment, vu qu'on est en voyage, etc., on s'est dit on va faire des économies. Mais l'avion, en vrai, c'était pas si cher que ça. C'était genre 50 € par tête. Je vous jure que sur les réseaux, à chaque fois que j'ai vu des vidéos ou des trucs de bus, des trucs comme ça, à chaque fois, les gens, ils mettaient ça en avant comme si c'était l'aventure de fou et que c'était trop bien, que c'était le truc à faire, alors que genre, t'es pas bien installé.
premier degré, tu risques ta vie parce que genre ils roulent comme des oufs. En vrai, t'es pas attaché et genre quand ça roule, il y a des rideaux, vous voyez, vous pouvez tirer des rideaux. Je vous jure, les rideaux, ils sont comme ça parce que le mec prend des virages de fou. C'est pas confort du tout et tout. Alors oui, c'est pas cher, mais genre un conseil, hein, si vous venez en tant que voyage et que vous faites gaffe à vos sous, bah prenez ça. Mais juste, vous attendez pas à ce que ça soit genre tout confort et que vous passiez votre meilleure nuit, parce qu'en vrai, ce sera pas le cas du tout. Mais par contre, si genre vous y allez en mode vacances et que vous avez pas trop de temps à perdre, etc. Et que surtout, vous avez, vous avez 50 balles à claquer plutôt que 20 euros et que vous êtes en mode je veux juste être dans le confort, etc. Je vous jure, prenez l'avion. Prenez l'avion, ou peut-être il y a des trains qui existent, je sais pas. Je crois qu'il y a des trains qui existent, des trains couchettes, mais du coup, je ne sais même pas si c'est mieux ou pas, très certainement. Mais juste, faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux parce que le bus de nuit, là, comme ça, c'était juste une catastrophe, je vous le dis. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais du coup, pour réserver le bus, nous, on est passé par 12 Go Train Bus. Enfin, je vous mettrai le lien, etc. de l'application. Enfin, je vous noterai l'application en description sur laquelle on a pris notre billet de bus et aussi, du coup, notre billet d'avion du Vietnam jusque Bangkok, jusqu'en Thaïlande. On l'a pris aussi sur cette appli-là. Et en vrai, partout en Asie, vous pouvez gérer vos réservations, que ça soit bus, avion, bateau, enfin bref, plein de trucs. Vous pouvez tout prendre direct sur cette appli-là. Et franchement, je trouve que c'est une trop bonne appli. Genre, c'est super bien expliqué. Vous avez tout, vous recevez tout en temps et en heure. C'est pas cher du tout en vrai. Donc, franchement, ça vaut grave le coup. Ça, je vous recommande de fou. Maintenant, concernant les bonnes adresses que je vous recommande si vous venez, déjà, il y a le resto Étoilé Michelin, comme je vous disais. Il s'appelle Tamvi. Ça, c'est à Hanoï. Et vraiment, je vous le recommande, mais fois 1000. Idem, je vous recommande le resto Bun Chata. C'est très très bon. Genre, c'est des bun cha. C'est un plat. Enfin, principalement, il y a des bun cha. Si je dis pas de bêtises, c'est un plat ouais, vietnamien du coup. Et pour le coup, c'était pas cher du tout. Genre, c'était très très bon. On a mangé ça genre une fois. Et il y a plein d'options végé en vrai. Donc, ça, c'est cool. Parce que oui, si vous venez au Vietnam, en vrai, vous avez plein d'options végé à plein d'endroits. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande là-bas. Donc, même si des fois vous demandez quelque chose de végétarien, bah, il se peut que le bouillon, ça soit un bouillon à base de viande, vous voyez. Donc, ok, il va vous ramener un faux végétarien, mais potentiellement, c'est un bouillon à la viande et tout. Donc, si vous êtes vraiment végé à 100% et que même le bouillon, genre, vous acceptez pas que ça soit un bouillon de viande, et ben, juste, ça va être un peu plus complexe, je pense, pour manger végétarien. Enfin, nous, du coup, c'était un peu notre cas et tout. C'était un peu plus compliqué. Non pas qu'on est anti-viande ou quoi, mais juste, bref, on mange principalement végétarien à certains endroits. Donc non, en vrai, un peu compliqué ça par contre. Et après, pour tout ce qui est coffee shop, je vous laisse vraiment aller regarder le coffee shop tour que je vous ai tourné. Parce que franchement, toutes les adresses que je vous ai proposées dedans, elles sont trop trop bien. Et rapport qualité-prix de fou, super bien. Donc voilà, globalement, je pense que le Vietnam, c'est un très très beau pays qui a plein de choses à offrir. Juste, il faut être préparé au fait que les gens peut-être soient un peu froids. Alors après, je vous avoue, j'ai pas envie de faire une généralité de la chose et tout, parce que déjà, j'ai pas rencontré tous les Vietnamiens qui vivent au Vietnam. Mais globalement, et d'après les retours que j'avais déjà eus, dans le nord, les gens sont plus froids que dans le sud apparemment, mais j'ai pas fait le sud, donc en soi, je ne pourrais pas vous dire non plus. Je veux pas du tout que mes mots genre soient perçus comme quelque chose de négatif et tout. C'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis aussi. Je pense qu'un jour, en vrai, je vous avoue, j'ai été trop déçue du Vietnam et tout, mais je pense qu'un jour, il y a moyen que j'y retourne et que je fasse en mode j'organise tout de A à Z avec, comme je vous disais, des treks, des trucs comme ça. Et j'espère du coup avoir un nouvel avis sur le Vietnam et que celui-ci soit beaucoup plus positif que celui que j'ai actuellement. Bien évidemment, j'en garde des points positifs sur certaines choses, mais je vous avoue que j'étais trop déçue et je vous assure, c'est trop frustrant de préparer entre guillemets un voyage, enfin d'attendre un voyage de fou. Et moi je me faisais grave des idées dans ma tête de ce voyage, genre j'étais en mode de, putain ça va être trop bien, il va y avoir ça va être fou, j'ai vu que ça allait être fou, etc. Et d'arriver sur place et je vous jure premier degré d'être déçu de fou avec Naïm, genre tous les jours j'abuse, mais ouais, enfin si presque en vrai, genre on se regardait, on était en mode mais
Putain, on n'aime pas, est-ce que c'est nous, on est aigris, est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais après aussi, ça arrive des fois d'être déçu d'un voyage et il n'y a aucun problème à ça. Et justement, tant que tu n'es pas allé dans le pays, tu peux pas savoir si tu vas aimer ou non. Et si on n'y était pas allé, en vrai, on n'aurait jamais su qu'on n'allait pas autant kiffer que ça. Donc en vrai, vous mettez pas de barrière et ne restez pas avec ce que moi je dis. Faites-vous votre propre expérience aussi. Donc si le Vietnam, ça vous botte, franchement, allez-y. Et vous me direz si vous avez kiffé ou si vous n'avez pas kiffé. Et pour les personnes qui me regardent, vous me direz si vous avez kiffé ou pas. Et aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais du coup, on est allé à Da Nang, donc en bord de mer. Et là où aussi, où le côté pauvreté n'est pas mis en avant, c'est qu'à Da Nang, vous voyez, il y a la mer. Et en fait, la première rue sur le bord de mer, genre hyper stylée, un peu une vibe genre Maya Mai un peu, mais très léger. Genre si vous voulez faire des plans et faire genre c'est un peu le Maya Mai de l'Asie, vous pouvez. Mais en fait, tout le reste, c'est méga pauvre. Mais genre méga, méga, méga pauvre. Et j'étais trop choquée, mais en même temps pas choquée. Et entre-temps, là, depuis qu'on n'y est plus, je suis grave tombée sur des TikTok de gens, je vous jure, qui montrent Da Nang en mode c'est le Maya Mai de l'Asie. Et il montre que cette fameuse rue, cette rue genre avec tous les buildings, la mer, les palmiers, etc. Mais tu sais, genre, je sais pas, je montre à Naïm, je dis, mais c'est tellement bullshit parce que derrière, c'est tellement, mais la pauvreté extrême, vous voyez. Et je dis pas qu'il faut tout le temps montrer la misère à certains endroits, mais juste, faut rester dans cette réalité. Et ouais, non, à Da Nang, nous, on pensait grave que pareil, ça allait être trop cool et tout, que ça allait être en vrai hyper moderne, etc. Mais en fait, pas du tout. Et les gens, encore une fois, ils le montrent pas. Du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, comme ça, au moins, vous avez un peu mon avis et mon retour d'expérience. Mais donc, non, à Da Nang, en vrai, la mer, par contre, c'est cool. Et en vrai, c'est quand même mignon, il y a un petit charme, etc. Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir des plages, etc. Mais faut pas croire que c'est le Maya Mai de l'Asie, parce qu'en vrai, pas du tout. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Par contre, il y a une petite ville et ça, c'est une petite ville, on n'a pas été déçus du tout. Ça s'appelle Hoi An et c'est genre à 20 minutes, 20 kilomètres, ouais, de Da Nang. Et franchement, c'est une petite ville typique qui est connue genre pour ses lanternes et aussi pour les, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est genre de petits bateaux, mais on dirait des noix de coco un peu. Je vous mettrai quelques plans et tout si j'en trouve ou des photos. Et cette ville-là, elle est trop mignonne. Par contre, c'est full touristique de fou. Mais vraiment, si vous allez au Vietnam, je vous recommande de fou d'aller passer une après-midi là-bas parce que déjà c'est typique, c'est très mignon, c'est piéton. Majorité de la ville en vrai c'est piéton, donc en vrai ça c'est trop trop cool. Enfin bref, je pense vraiment avoir fait le tour de ce retour un peu d'expérience, de deux, trois petits tips. Donc si jamais vous prenez des transports là-bas, vous prenez Grab pour dans la ville et après sinon vous prenez l'appli 12 Train Go Bus, là je crois que c'est ça. Après, en vrai, Airbnb ou Booking, franchement, ça fait le taf. Préparez votre voyage, je vous jure, organisez tout de A à Z. Genre, genre, je suis pas partisane des voyages où tout est organisé de A à Z. Genre, je déteste ça, vous voyez, ça met un peu la pression et tout. Puis même, je trouve que c'est cool quand tu voyages et que tu attends de voir ce qui s'offre à toi. Mais genre là, préparez tout, tout, tout de A à Z pour être sûr de pas être déçu. Et en vrai, peut-être que vous serez quand même déçu, je sais pas. Mais bref, j'espère en tout cas que j'ai porté préjudice à personne et que j'ai dit les choses comme je le ressens et comme je le pense de manière correcte. En vrai, j'espère que j'ai pas dit des phrases de fou furieux, des phrases qui sont moyennes à dire. Je pense pas en vrai, genre parce que j'ai un minimum préparé cette vidéo-là. Et bref, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a aidé ou vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, genre vous, votre ressenti sur le voyage au Vietnam que vous avez pu faire. Ou si jamais vous prévoyez de voyager, n'hésitez pas à me faire un retour et tout en commentaire. C'est cool d'avoir des fois des retours d'expérience de chaque personne. Je pense sincèrement que je vais faire cette vidéo-là pour chacun des pays que je vais faire. Là, étant donné que je suis en Thaïlande, genre là, je suis à Bangkok pendant un mois. Et ben, littéralement, je pense que j'aurai plein de trucs à dire et tout en vrai sur Bangkok. Et après, on va bouger et tout à d'autres endroits en Thaïlande. Donc, je pense que je vous ferai grave une vidéo retour comme ça, genre mon avis. Et aussi, pour le coup, là, je vous donnerai beaucoup plus de tips d'endroits à visiter, etc. Parce que forcément, j'aurais fait beaucoup plus de choses par rapport au Vietnam où je suis restée que 15 jours, quelque chose comme ça. Là, pendant un mois et demi, 2 mois en Thaïlande, je pense que j'aurai plein de petites adresses à vous donner. Du moins, je l'espère. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'aide de fou. À liker la vidéo, ça me met le smile et ça m'aide toujours autant. Et voilà quoi. Je vous dis à dimanche pour la première vidéo en
Thaïlande. Bisous!